Un vieillard disait, on est mieux servi que par soi-même. Et un autre de renchérir, que vous ne pourrez jamais vous-même vous décevoir. Celle que nous recevons dans le cadre de la vitrine de l'emploi pour cette autre édition, c'est se servir de ses mains. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Dans cette autre édition, nous recevons Marielle Akele. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Ou plutôt, on va dire Mbolo, comme ça se dit dans cette partie de l'Afrique d'où tu es originaire. Exactement. Tu nous viens Mbolo. du Gabon. Si. Mbolo, à tout le peuple gabonais qui nous regarde, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir davantage nos vidéos. Vous faites bien d'être parmi les Camilles. Alors, Marielle, tu es aujourd'hui à Turin et tu es dans la vitrine de l'emploi parce que tu nous apportes quelque chose de tout spécial. Le tricotage. Si. Mais avant que de parler de cette activité que tu mènes et qui te remporte déjà un tout petit peu, ce qui fait notre fierté, nous voudrons bien savoir qui est Marielle Akele, mais la question c'est de savoir quelles études tu fais, qu'est-ce qui t'amène à Turin. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier parce que je suis invitée. Donc, je suis très honorée de cela. Et voilà, je suis Marielle. Tout le plaisir est le nôtre de toutes les façons. D'accord. Je suis en Italie depuis 2019. En tant qu'étudiante, je fais sciences de la communication. Et voilà, je suis ici en Italie pour les études. Sauf que j'ai découvert plus tard ce que nous sommes en train de parler là, justement, le tricotage. Donc, c'est ça. En préparant cette émission, on va dire que tu ne l'as pas découvert plus tard, mais l'activité, tu l'amènes seulement depuis peu. Parce que tu nous as dit, le tricotage, tu rentres en contact avec ce métier il y a bien des années. Oui, effectivement, c'est ça. En fait, ça remonte quand j'étais au lycée. Je voyais une dame qui tricotait à chaque fois près de chez moi, une maman Olga. Donc, à chaque fois qu'elle tricotait, moi... Maman Olga, si tu nous regardes, tu as inspiré une qui est aussi aujourd'hui à son tour en train de transmettre son salut et reçoit le bonjour de Radio Camille. Vraiment, vraiment merci, maman Olga, si tu m'écoutes, je te remercie pour cela. Quand elle tricotait, en fait, je l'admirais. Du coup, je lui ai demandé, mais comment tu fais? C'est très joli, tes napporons et tout. C'est comme ça, elle m'a dit, si tu veux, je t'apprends. Comme j'étais tellement passionnée, je voulais tellement connaître comment est-ce qu'elle tricote. Donc, du coup, je me suis approchée d'elle et elle m'a montré, en fait. Et là, tu as quel âge, plus ou moins? Bon, je peux dire vers, disons, 17 ans. 17 ans. Et là, elle m'a juste montré comment est-ce qu'on commence un appareil. Donc, voilà. Quand elle m'a montré, du coup, je suis allée à la mercerie. J'ai acheté le matériel. Après, toute seule dans la maison, j'ai commencé à apprendre, à vouloir faire les nœuds comme elle faisait, comme je la voyais faire. Jusqu'à ce qu'en me trompant, je suis arrivée à réaliser un sac. En te trompant. Oui. Le projet de départ, quel était le projet de départ? Qu'est-ce que tu entendais réaliser dès lors que tu as commencé à tricoter pour la première fois? Bon, le projet de départ, c'était en fait un appareil. Je voulais d'accord. réaliser un appareil. Bon, un appareil de table en fait. Ouais. Mais je n'ai pas pu. Donc, du coup, je suis arrivée à un sac. Vraiment. Et c'est quand même surprenant parce qu'il paraît le sac peut être plus compliqué que réaliser un appareil. Justement, et là, il y a une parole que la dame m'avait dit. Elle m'avait dit non, quand tu tricotes, il ne suffit pas d'avoir la connaissance du tricotage, mais il faut avoir l'amour du tricotage parce que en ayant cet amour-là, ça va te donner l'inspiration. Et comme moi, j'aimais ça en fait. Donc du coup, en tricotant, je disais bon, comme je n'arrive pas à réaliser un appareil, je vais un peu essayer de faire, vu que c'est un peu comme le sac, je vais un peu essayer de faire un peu
Donc, au fur et à mesure que je faisais ça, j'augmentais en fait et le sac se formait, un peu ça. Jusqu'à, j'ai mis les manches, et effectivement, j'ai réalisé un sac. C'était un peu ça. Aujourd'hui, tu fais plusieurs autres réalisations, en plus de ça, bien d'autres, on va y revenir. Mais seulement, on va parler de vraiment à quel moment tu ressens que c'est une activité qui peut occuper ton temps, qui peut être celle que tu développes aujourd'hui et que tu nous présentes aujourd'hui. Bon, honnêtement, tout ceci est devenu un boom pendant le confinement. Parce que vous savez que pendant le confinement, on s'ennuie et tout. Donc, comme ça. C'est-à-dire, il y a moins d'un an de cela. Oui, il y a moins d'un an de cela, pendant le confinement. Comme je m'ennuyais, j'ai dit, bon, au Gabon, je connaissais comment on tricote, comment je ne vais pas essayer et tout. Donc, du coup, je suis allée toujours à la mercerie. J'ai acheté le matériel et j'ai commencé à tricoter. Et j'ai réalisé un sac. Ouais. Ce sac-là, en fait, c'est un sac, disons, pour Noël. Parce que j'ai commencé vers décembre comme ça. Donc, j'ai réalisé ce sac-là et je l'ai mis sur mon statut. Donc, en le mettant sur mon statut, mes amis ont vu. Et ce sont eux, en fait, qui m'ont donné l'idée, vu qu'ils étaient tellement choqués de la réalisation de ce sac-là. Au point, ils m'ont dit, mais tiens, Marielle, mais... Mais choqués positivement, en fait. Oui, choqués positivement, mais waouh, Marielle, c'est toi qui as réalisé ça. Bah, si c'est toi, vraiment, mais tu peux vraiment faire de ça une activité, en fait, parce que c'est vraiment très joli. Ah oui, c'était justement ça la prochaine question. À partir de quel moment tu te dis que c'est une activité que tu peux rendre commerciale au-delà de la passion? Et là, tu nous dis que c'est des amis qui suscitent, en fait, parce qu'ils ont besoin, eux aussi, d'avoir ce sac qu'ils ont vu dans tes statuts. Mais désormais, quelle est ta stratégie pour atteindre tes clients? Parce que au-delà de tes amis, forcément, tu as bien d'autres clients qui te passent des commandes. Oui. Et comment tu arrives à toucher tes clients? Est-ce que tu as un site internet où on peut te trouver ou alors tu te sers des réseaux sociaux? Comme il est de pratique aussi dans le domaine de ton activité. Bon, après les différents commentaires des autres, ils m'ont motivé en fait à créer une page Facebook, Alida Marielle. Et j'ai aussi créé une page Instagram. Bon, toutes ces pages sont encore nouvelles. Donc, au regard de ça, en fait, j'ai pu commencer à réaliser des modèles, des créations et tout. Et donc, pour en fait me faire connaître des gens, j'ai utilisé mon statut. C'est à partir du statut que certaines personnes se sont joints à moi. Ils m'ont contacté et moi, j'ai pu réaliser leur... Pour ceux qui nous regardent à la maison, je suis désolé de t'avoir arraché les mots de la bouche. Pour ceux qui nous regardent à la maison, voilà un peu à quoi ressemblent les réalisations que tu sembles faire dans ta chambre parce que tu t'ennuies, mais on va dire de purs délices artistiques. Là, il s'agit de quoi précisément? Bon, en tant que matière, ça c'est du trapilo, du trapixel. Et voilà, c'est une grosse bobine. Donc, je l'ai utilisé pour pouvoir réaliser ce sac-là. Donc, j'ai dû acheter les manches aussi. J'ai acheté ça pour faire un peu du design. Honnêtement, je l'ai fait comme ça et c'est sorti de cette façon-là et les gens apprécient un peu ça. Mais Marielle, on a remarqué que tu ne réalises pas que des sacs, on a vu aussi des bikinis. Parle-nous un peu de tes œuvres différentes. Oui, effectivement, je réalise aussi les bikinis. Et pas seulement les bikinis, je fais les vêtements pour enfants, les bonnets, les bébés chéris, comme on disait avant, et les chaussettes. Et puis, je réalise aussi d'autres choses comme les bracelets aussi. Et aussi les bracelets. Et puis, quelquefois, je voudrais aussi décorer un peu la maison avec du tricotage parce que j'aime bien bricoler en un mot.
Un peu ça. De toutes les façons, tous ceux qui nous regardent sont invités à faire un tour dans tes différentes pages, que ce soit Instagram ou Facebook. Vous avez dans le descriptif de l'émission les différents indicatifs pour y parvenir. Et pendant que vous essaierez, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour davantage recevoir nos vidéos et nous soutenir en votre manière. Vous êtes sur Radio Kamit, vous écoutez la vitrine de l'art. Alors, tu nous parles des activités Marielle et ça te consomme un peu de ton temps, mais on est bien tenté de te demander, puisque le temps c'est de l'argent, est-ce que ça te rapporte de l'argent? Oui, je dirais oui, parce que... Un peu? Oui. Un peu beaucoup? Un peu. Je dis oui, ça me rapporte de l'argent, même si pour le moment je ne suis pas professionnelle, parce que je ne suis pas allée à l'école pour pouvoir réaliser ça. Donc, par rapport à ce don-là, ça m'aide quand même en tant qu'étudiante. Ouais. Un peu ça. Ça t'aide quand même en tant qu'étudiante, c'est quand même le fruit de ton savoir-faire, le tricotage. Alors, nous allons définitivement sortir de ce programme. Si d'aventure des personnes qui nous regardent là voudraient rentrer en contact avec Marielle, qui pour se procurer d'une de tes réalisations, qui pour apporter sa pierre à l'édifice pour contribuer à faire grandir ton activité, qu'est-ce que tu pourrais leur adresser? Alors, je dirais simplement que, comme vous me voyez, je suis une personne très simple. Et c'est quelque chose que j'ai découvert pendant le confinement comme ça. C'est vrai que je vous ai dit que je l'ai fait avant, mais ce n'était pas ça. Je ne savais pas que c'était effectivement en moi. Donc, étant donné que je l'ai découvert pendant le confinement, si vous pouvez me soutenir, pour ceux qui peuvent me soutenir, vraiment, je serais vraiment ravie pour cela. Et s'il y a des personnes qui voudront vraiment acheter mes activités, vraiment, je suis très flattée. Très flattée, oui. Merci, je suis très flattée de ça et je vous en serai vraiment très reconnaissante. Et vous ne serez pas aussi déçus parce que vraiment, comme vous le voyez, c'est très original. Et c'est de la qualité. Et c'est de la qualité, merci. C'est très original et tout. Donc vraiment, je vous remercierai vraiment pour ça. Merci. Écoute, merci à toi Marielle d'être passée ici à la vitrine de l'emploi. Nous te souhaitons bon vent pour toutes tes autres activités et bien sûr, tu peux revenir quand tu viens chez les Kamit. Bien sûr. On est tout hospitalier. À vous qui nous regardez à la maison, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu s'il vous paraît intéressant. Vous faites bien d'être sur Radio Kamit. Bien le bonjour à tous.